Shalom, shalom, je suis Marina Kwasi du groupe Eden. Alors je viens par cette vidéo parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que selon moi c'est la grande commission de l'Éternel. Il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors je viens parler de quoi? Je viens parler de sauvons nos âmes. Shalom, je suis l'évangéliste Stéphane Myriade, responsable leader du ministère aux ressources de la vie de Dieu. Alors pour moi, sauvons nos âmes, qu'est-ce que ça veut dire? Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. L'adoratrice Ida Moulaka, épouse Nguema, l'évangéliste, l'entrepreneur, en tout cas, multiples casquettes. Alors, sauvons nos âmes. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Lindieuse du ministère Onction Ministry. Alors, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, c'est que la Bible déclare dans Actes 1, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire que vous êtes sauvés pour sauver quelqu'un d'autre. L'onction de Dieu sur votre vie, c'est pour sauver quelqu'un d'autre. Je donne toujours cette anecdote en disant que les paroles de quelqu'un lorsqu'il s'en va, lorsqu'il meurt, sont très très importantes. Et l'une des dernières paroles de Jésus, lorsqu'il s'en allait, dans Matthieu 11, 28, c'était « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Sauvons nos âmes, c'est quoi? Pour moi, sauvons nos âmes, c'est tout simplement donnons notre vie à Jésus, consacrons notre vie à Jésus. Sauver des âmes, c'est attirer les cœurs vers Jésus, tourner les cœurs vers Jésus. Parce que l'essentiel de notre vie, ce n'est pas d'avoir des bénédictions, mais au-delà des bénédictions, c'est d'hériter le royaume des cieux. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Vous savez, la Bible déclare dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18. La Bible dit, ce n'est pas au prix des choses périssables, or et argent, que nous avons été sauvés de notre vaine manière de vivre en héritage de nos pères. Mais c'est à cause du sang précieux de Jésus que nous avons pu obtenir ce salut. Alors, sauvons nos âmes, c'est quoi? Vous comprenez, un jour, Dieu a vu l'humanité entière dans le péché. Et l'or et l'argent, rien ne pouvait changer la vie de l'homme. Mais cependant, la Bible déclare Dieu lui-même s'est formé un corps. Dieu s'est formé un corps. Il est descendu avec un corps humain comme le nôtre pour venir nous sauver. La Bible déclare que Jésus a dit allez, faites des disciples. Mais le fait d'aller là, c'était pour aller sauver des âmes. Alors que dans nos églises, on reste cloîtrés entre nos quatre murs pensant que nous sommes sauvés et voilà, nous devons nous contenter de ça. Dieu nous envoie dehors, Dieu nous envoie dans les hôpitaux, dans les marchés, dans les boîtes de nuit. Oui, dans les boîtes de nuit, Dieu nous envoie parce que nous devons aussi aller sauver les prostituées. Nous devons aller sauver les débauchés. C'est difficile et inconcevable d'accepter que les chrétiens veulent marcher entre chrétiens. Non, tu es chrétien, tu as été sauvé pour sauver les autres. Il ne s'agit pas uniquement de pasteurs, il ne s'agit pas uniquement des évangélistes. C'est la grande commission, nous sommes tous appelés. Et la Bible déclare que c'est Dieu tarde à venir. C'est pour que le plus grand nombre soit sauvé. Ça veut dire en fait que tu ne devrais pas être confortable en sachant que ton ami, ton collègue, ton papa, ta maman, ton mari n'est pas encore converti. Parce que Dieu nous a sauvés, comme je le disais, c'est pour qu'enfin nous puissions aussi sauver les autres. Le principal, c'est que notre cœur, notre âme, notre vie soit un sacrifice vivant pour l'Éternel. Comme Paul l'a dit, je vous supplie, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Je prie qu'un bien-aimé qui me regarde ait ce fardeau de donner entièrement son cœur à Jésus. Et ce fardeau de libérer toutes choses dans son cœur et de consacrer cette vie à Jésus. Pour moi, sauvons nos âmes, c'est tout simplement mettre Jésus au centre de notre vie, mettre Jésus au centre de tout ce que nous avons à faire, de nos activités, de nos projets et de tous les domaines de notre vie. C'est faire de Jésus le centre de notre destinée. Aujourd'hui, la valeur d'une âme sauvée est proportionnelle à celle de Jésus-Christ. Alors je pense que sauver une âme, c'est très important. Pourquoi? Parce que si notre âme n'était pas aussi importante, Dieu ne devait pas livrer sa propre vie pour récupérer notre âme. Donc il est donc important pour vous qui nous suivez de comprendre que c'est vraiment important vos âmes. La Bible déclare
Ça sert à quoi à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme, c'est ce que tu as de plus précieux. Donc c'est important que ton âme soit sauvée. Tu as un bon compte bancaire, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as de bonnes relations, mais est-ce que ton âme est sauvée? Alors tu dois comprendre que ton âme, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que notre Seigneur Jésus n'est pas mort pour les voitures, il n'est pas mort pour les maisons, mais il est mort pour ton âme. Ça veut donc dire que ton âme est ce qu'il y a de plus précieux. Alors vraiment, le concept de sauver les âmes est un concept qui doit s'intégrer dans l'Église et il faut que les chrétiens prennent bien conscience qu'ils ont été sauvés pour sauver les autres. Que Dieu vous bénisse. Je vous conseille de suivre LVS TV parce que c'est une chaîne qui parle des choses importantes. Bye bye. Donc décide d'être un gagnant d'âme, décide de peupler le ciel pour la gloire de Dieu. Je vous encourage à regarder LVS TV pour la gloire de Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse. Donc que Dieu vous bénisse. Nous étions sur LVS TV. Que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas, votre vie, la valeur de votre vie est proportionnelle à celle de celui qui s'est sacrifié pour vous et cette personne est Jésus-Christ. Alors, très chers bien-aimés, je vous invite à suivre la LVS TV, une chaîne qui nous permet vraiment d'être édifiés, d'être bénis, de recevoir la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Et certainement, le Seigneur nous fera du bien. LVS, sauvons nos âmes.